Bonjour à tous. On va parler aujourd'hui d'un des sujets clés de cette chaîne, le Vedanta. Qu'est-ce que le Vedanta? Quelle est son origine? De quoi traite-t-il? Et quelles sont ses différentes écoles traditionnelles? Les Védas, qui sont les fondations mêmes de l'hindouisme, sont au nombre de 4. Rig Veda, Samaveda, Yajurveda et Atharva Veda. Ces textes sacrés constituent la Shruti, c'est-à-dire la connaissance spirituelle révélée aux rishis, les sages primordiaux de la tradition. Il existe 6 voies traditionnelles qui sont basées sur ces Védas et qui ont été transmises de maître à disciple depuis des millénaires. Ces 6 voies, qui constituent autant d'angles de vue différents d'une même tradition, sont le Nyaya, le Vaisheshika, le Samkhya, le Yoga, le Mimamsa et le Vedanta. Par ailleurs, le contenu des Védas peut être classifié en 2 branches. La branche exotérique du ritualisme, Karma Kanda, et la branche ésotérique de la métaphysique, Jnana Kanda. Cette seconde branche est formée essentiellement des Upanishads, qui sont la quintessence métaphysique des Védas. Le contenu de ces Upanishads est à son tour explicité et synthétisé par 2 autres textes importants, le Brahma Sutra et la Bhagavad Gita. Le Brahma Sutra est une clarification de certains points complexes présents dans les Upanishads. La Bhagavad Gita est un guide de vie spirituelle qui résume à lui seul toute la voie du Vedanta. Ensemble, les Upanishads, le Brahma Sutra et la Bhagavad Gita forment la triple autorité scripturaire sur laquelle se fonde le Vedanta. Le terme Vedanta est composé de 2 mots, Veda, qui correspond aux 4 Védas ou plus globalement à la connaissance spirituelle, et Anta, qui signifie fin ou culmination. Vedanta peut donc être traduit par connaissance spirituelle finale ou culmination des Védas. Le Vedanta est une voie spirituelle, métaphysique, qui se focalise sur l'étude des 3 réalités qui, selon cette voie, forment la manifestation dans laquelle nous évoluons. Premièrement, la matière, qui modèle toutes les formes de cet univers. Deuxièmement, les êtres vivants qui évoluent dans cet univers. Et troisièmement, l'absolu, par la présence duquel la matière et les êtres vivants peuvent exister. Toutes les écoles du Vedanta traitent de ces 3 réalités, mais selon leur angle de vue et leur interprétation des textes d'autorité que nous avons cités avant. Il existe ainsi 3 écoles traditionnelles majeures du Vedanta, une école du non-dualisme, l'Advaita Vedanta, une école du non-dualisme qualifié, Vishishtadvaita Vedanta, et une école du dualisme, Dvaita Vedanta. L'Advaita, ou non-dualisme, est la plus célèbre des écoles de Vedanta. Ces principes ont été systématisés par Adi Shankaracharya, grand maître spirituel shivaïte ayant vécu de 788 à 820 après Jésus-Christ. Contrairement à ce que certains affirment, l'Advaita Vedanta n'a pas été inventé par Shankaracharya, car d'une part son propre maître et le maître de ce dernier étaient des Advaitins, et d'autre part, les Upanishads les plus anciennes affichent clairement leur non-dualisme dans de nombreux passages. Toutefois, on doit à Shankaracharya d'avoir systématisé avec un génie inégalé une voie qui commençait à disparaître au profit du ritualisme au moment où il est né. Peut-être même a-t-il carrément sauvé la tradition hindoue, mais nous en parlerons plus en détail dans un audio consacré à cet illustre personnage. En ce qui concerne la notion d'absolu, selon l'Advaita Vedanta, Brahman est la seule et ultime réalité qui soit. Celle-ci est impersonnelle, inconditionnée. On peut seulement l'indiquer par les termes Satchitananda, c'est-à-dire existence, conscience et félicité absolue. Existence car, selon le Vedanta, elle ne peut pas être inexistante, sans quoi rien ne pourrait être. Conscience, car l'intelligence qui s'exprime à travers la vie ne peut pas émaner d'un substratum qui serait inconscient. Félicité, car l'existence et la conscience illimitée ne peuvent être accompagnées que de béatitude, puisque la souffrance naît des limitations inhérentes au conditionnement. Lorsque cet absolu non manifesté se reflète dans la Maya, l'énergie qui lui est inhérente, il apparaît alors comme Ishvara, l'intelligence divine manifestée qui régit la création et à laquelle le Védantin adresse sa dévotion. Selon l'Advaita Vedanta, l'univers dans lequel nous évoluons est Maya, le pouvoir de manifestation inhérent à l'absolu Brahman qui demeure son substratum. Cette Maya possède 3 tendances, l'équilibre, Sattva, le dynamisme, Rajas,
et l'inertie tamas, dont est formé chaque élément matériel de cet univers. Lorsqu'il se manifeste sous la forme d'Ishvara, l'Absolu utilise la Maya pour modeler la structure du cosmos et celle des êtres qui y évoluent. Maya n'est ni réelle ni irréelle, mais apparente. En tant qu'univers, elle est comme l'océan. En tant qu'individualité, comme une vague. Mais derrière ces deux apparences n'existe que l'élément nommé eau. Elle ne possède donc aucune réalité indépendante de Brahman, mais elle apparaît afin de permettre aux êtres conditionnés par leur ignorance d'expérimenter leur karma. En ce qui concerne les êtres vivants, pour l'Advaita, le soi d'un être vivant, qu'il soit végétal, animal, humain ou autre, est le même pour tous. Il n'existe pas plusieurs soi, mais un seul soi, et celui-ci n'est nul autre que l'absolu impersonnel et non manifesté que l'on nomme Atma, Paramatma ou Brahman. Seul le terme change selon qu'on parle de l'essence d'un individu ou de celle de la manifestation. L'individualité, lorsqu'on la réduit à son enveloppe psychique et physique, est elle aussi Maya, un assemblage d'éléments apparents, toujours changeants. C'est l'identification par ignorance égotique à ces agrégats qui conditionne l'être vie après vie dans la matière et le fait appréhender la réalité unique du soi comme une multiplicité de réalités indépendantes. Il s'agit d'une superposition sur le soi due à l'ignorance, à l'image d'une corde au sol que l'on prend par erreur pour un serpent. Selon l'Advaita Vedanta, la délivrance de l'être est atteinte quand l'esprit purifié de celui-ci réalise en méditation sa véritable nature et celle de tout ce qui l'environne comme étant celle du soi. Dans cette école, c'est donc la connaissance, jnana, qui mène à la libération hors du samsara. Le Vishishtadvaita, ou non-dualisme qualifié, est une école moins connue en Occident, mais qui a de nombreux adeptes en Inde. Ces principes ont été systématisés par Ramanuja, maître spirituel ayant vécu de 1017 à 1137 après Jésus-Christ. Là encore, cette école n'a pas été inventée par ce maître, elle remonte selon la tradition aux Alvars, 12 saints poètes qui vécurent bien avant notre ère. Selon cette école védantique, l'absolu Brahman est personnel, il est le Seigneur Narayana, c'est-à-dire Vishnu dans sa forme ultime. Il est l'âme suprême et la matière inerte, Achit, de même que les êtres animés, Chit, constituent son corps en lui étant totalement dépendants. La matière et les êtres qualifient donc ainsi le Brahman non-duel en étant ses inséparables attributs, un peu à la manière des cellules d'un corps unique. La matière, Achit, n'est d'ailleurs pas illusoire, elle est impermanente, réelle et éternelle, parfois manifestée, parfois non manifestée. Et Maya est uniquement le pouvoir dont se sert le Seigneur pour projeter la manifestation. Pour le Vishishtadvaita, le soi propre à chaque être est individuel, infinitésimal, indestructible, et il existe ainsi une quantité indénombrable de soi qui animent des formes vivantes dans l'univers. Tous ces sois sont totalement dépendants de Brahman pour leur existence, tout en étant différents de lui. Par contre, tous les sois possèdent les mêmes attributs dans leur forme pure. La délivrance hors du cycle des renaissances s'acquiert uniquement par la pratique de la dévotion, bhakti, qui culmine dans l'abandon définitif au Seigneur. Les sois libérés hors de leurs enveloppes matérielles rejoignent le Vaikunta, le plan d'existence transcendant de Narayana, où ils vivent éternellement en sa divine compagnie, tout en conservant bien sûr leur individualité. Le Dvaita ou dualisme est une école quasi inconnue en Occident, et pour cause, elle compte beaucoup moins d'adeptes que celle dont on vient de parler. Ces principes ont été systématisés par Madhva, maître spirituel ayant vécu de 1238 à 1317 après Jésus-Christ. Cette école partage certains points communs avec le non-dualisme qualifié, mais aussi des différences de taille. Ainsi, selon les Dvaïtins, l'absolu Vishnu Narayana est également personnel et les êtres vivants et la matière sont aussi réels que lui, mais par contre ils ne constituent en aucun cas son corps. Ils sont dépendants de l'absolu, mais totalement séparés et distincts de lui. Madhva établit également 5 types de différences. Entre Dieu et les soins individuels, entre Dieu et la matière, entre les soins individuels et la matière, entre un soi individuel et un autre soi individuel, entre un élément matériel et un autre élément matériel. Selon le Dvaita Vedanta, il existe 3 types d'êtres vivants. Les êtres qualifiés pour la délivrance, Mukti Yogya, les êtres qui transmigrent éternellement dans le cycle des renaissances, Nitya Samsarin, et les êtres qui résident éternellement dans les sphères d'existence infernale, Tamo Yogya. Comme les non-dualistes qualifiés,
Les dualistes croient au royaume transcendant du Vaikunta, mais pour eux il existe une différence de niveau de béatitude chez les âmes délivrées. À la différence des non-dualistes et des non-dualistes qualifiés, pour les dualistes, les âmes ne sont pas toutes vouées à atteindre la délivrance. Celle-ci est atteignable uniquement à travers la dévotion, la bhakti. Voilà en ce qui concerne les 3 plus grandes écoles du Vedanta. Finissons cet audio en précisant que le Vedanta n'est pas exclusivement théorique. Il s'agit aussi d'une voie pratique dont l'objectif final est la cessation des souffrances liées au conditionnement individuel. C'est pourquoi le Vedanta systématise plusieurs disciplines à appliquer au quotidien et qui permettent de réharmoniser l'individu en purifiant son esprit et en amoindrissant son agitation. Parmi ces disciplines, on peut citer le Karma Yoga, la voie des actes désintéressés, le Jnana Yoga, la voie de la connaissance, le Bhakti Yoga, la voie de la dévotion, et le Raja Yoga, connu aussi sous le nom d'Ashtanga Yoga, le yoga aux 8 membres. En espérant que cet aperçu sur le Vedanta vous aura intéressé, et en vous remerciant à nouveau pour votre écoute, Om Namo Narayanaya.